Voilà, bien sûr, happy, et bien sûr, ça donne la pêche. Et bien sûr, c'est Mylène Lavial qui va nous parler. Allez, je suppose que vous allez nous parler d'optimisme, non? Allez, un petit peu. Alors ce matin, pour commencer positivement cette journée que vous allez passer sur VARUP, on va parler optimisme et digital positif. Alors les Français se disent heureux au travail, mais en même temps, le stress, les burn-out augmentent. Paradoxe français, vous me direz. Mais l'optimisme, c'est quoi finalement? C'est comme on dit souvent, préférer voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ce n'est pas être naïf ou nier les problèmes, mais au contraire, avoir une réelle conscience que dans la vie, il y a des moments durs, il va y avoir des tempêtes, mais à chaque fois, on a mis en place des outils et des techniques toutes simples, de l'optimisme ou de la psychologie positive pour adoucir ces moments. Finalement, c'est un engagement responsable pour vivre mieux ensemble. Alors, je cultive l'optimisme tous les jours, même dans le digital, qui est ma spécialité, et le digital positif est d'ailleurs le thème de la conférence de 14 heures. Alors oui, il y a des choses qui font peur, qui sont difficiles. Le digital en fait partie pour les entreprises. Sinon, il y aurait plus de 33% des entreprises françaises qui seraient sur les médias sociaux. Et pourtant, c'est incontournable et non négociable pour une entreprise aujourd'hui. Alors quoi faire? Allons-y step by step. Autorisez-vous à ce que ça marche. La solution, c'est celle des petits pas, d'essayer, de commencer finalement et de rentrer dans l'action. Bon, alors comme j'ai que 3 minutes pour cette chronique, pour bien commencer cette journée, je vais sur VARUP, je vous propose quelques conseils optimistes. Et hop, alors on commence par un sourire. Oui, ça marche, c'est bon pour la santé, les neurosciences l'ont validé. Alors amusez-vous. On se focalise sur le positif. Oui, Alain a mal géré ce dossier. Oui, ça va vous retomber dessus. Oui, ce client vous harcèle depuis un mois. Ces pensées occupent 80% de votre esprit. Trouvez des sources de positif. Chouette, Émilie va s'occuper de vos dossiers comme vous êtes sur VARUP. Vous allez rencontrer des clients. Vous allez donner du sens à cette journée. Focus positif plutôt que nier le négatif. Sans nier le négatif, pardon, bien sûr. Vous allez même peut-être rencontrer ce fameux client qui vous harcèle sur VARUP, mais aussi 10 nouveaux clients, donc toujours focus positif. Limitez les contacts négatifs. Dès que vous sentez qu'une personne se plaint trop, partez. Petit conseil, la pause café, c'est au 2e étage. Découvrez de nouvelles activités, allez un peu vers l'inconnu, sortir de sa zone de confort, s'autoriser à se donner la possibilité de belles rencontres, peut-être aller sur un stand que vous n'aviez pas prévu de regarder. Remercier quand il vous arrive quelque chose de bien. Le pouvoir de la gratitude a été prouvé scientifiquement comme diminuant le stress, donnant une attitude positive et développant la motivation au travail. Sympa. Mettez du sens à cette journée. Demain, peut-être, racontez-la à vos collaborateurs, à vos collègues. Créez une dynamique positive sur cette journée. Ramenez-leur des infos. Et puis, notez bien le hashtag dièse VARUP 2017, VARUP 2017. Et connectez-vous et partagez cette journée, vos réussites, donnez de l'info sur les réseaux sociaux. Connectez-vous à cette communauté positive et enthousiaste de VARUP, comme on dit, qui donne, reçoit. Alors l'optimisme, c'est du travail, et oui, car demain, il faudra recommencer, et tous les jours, même sans le before live VARUP. Alors je vous propose ce soir de revenir sous ce live et de noter en commentaire vos 3 événements positifs sur VARUP. Merci beaucoup. J'ai déjà bien retenu la leçon. Il faut remercier. Merci beaucoup, Mylène Lavial. On poursuit avec nos invités. D'ailleurs, vous allez avoir la parole très prochainement.